Galatas chapitre 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre ces choses, il n'y a pas de loi. Ces versets font partie de la lettre de Paul aux Galates, dans laquelle il discute de la liberté en Christ et de l'importance de vivre une vie dirigée par le Saint-Esprit. Voici les principaux points à considérer dans ces versets. Le fruit de l'esprit. Paul décrit ce que l'on appelle le fruit de l'esprit. Cela fait référence aux caractéristiques et aux qualités produites dans la vie d'un croyant guidé et habilité par le Saint-Esprit. Il est important de noter que Paul utilise le mot fruit au singulier, indiquant que ces caractéristiques font partie d'un tout qui grandit ensemble dans la vie du croyant. 9 composants du fruit. Paul énumère 9 composants du fruit de l'esprit. Amour. C'est l'amour agape, l'amour inconditionnel et sacrificiel. Joie. Une joie profonde qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Paix. Une paix qui transcende la compréhension, une tranquillité intérieure. Patience. Une patience qui supporte calmement les difficultés et les épreuves. Bienveillance. Un esprit de bienveillance et de considération envers les autres. Gentillesse. Une inclination naturelle à faire du bien aux autres. Fidélité. Une foi constante et fiable en Dieu et en sa parole. Douceur. Une humilité et une douceur qui évitent l'arrogance et l'impolitesse. Maîtrise de soi, contrôle des désirs et des impulsions personnelles, en particulier les plus négatifs. Il n'y a pas de loi contre ces choses. Paul souligne qu'il n'existe aucune loi qui puisse interdire ou condamner ces vertus. Au contraire, ils sont conformes à la volonté de Dieu et sont le résultat d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Ce verset souligne l'importance de vivre une vie chrétienne authentique et d'être façonné par le Saint-Esprit. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, il produira ses qualités en nous. Ils ne sont pas le fruit de nos propres efforts, mais l'œuvre de Dieu en nous. De plus, ces qualités non seulement nous profitent, mais bénissent et influencent positivement ceux qui nous entourent, démontrant ainsi le caractère du Christ dans nos vies. C'est un appel à vivre une vie remplie du fruit de l'Esprit et à refléter la nature de Dieu dans nos relations avec les autres